Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'anonymat sur Internet grâce au VPN. Je vais vous présenter quelques solutions pour pouvoir naviguer de façon anonyme sur Internet. En préambule, je voudrais, comme je le fais habituellement, remercier la personne qui m'a donné l'idée de faire ce tuto. Merci à toi Estelle. Figure-toi que c'est grâce à notre rendez-vous de la semaine dernière, durant lequel tu m'as parlé de VPN, que j'ai eu l'idée de faire ce tuto. Donc je vais présenter d'ailleurs une solution qu'on a vue ensemble. La première solution que je vais vous présenter, c'est une solution via le navigateur Opera. Mais avant cela, j'aimerais vous expliquer pourquoi, quel est l'intérêt de passer par un VPN et ce qu'est un VPN. VPN, c'est un Virtual Private Network, c'est-à-dire que c'est un outil, c'est un système qui réseau, une fonctionnalité réseau qui va vous permettre de faire un tunnel, une connexion via un tunnel qui va rediriger votre connexion sur un serveur aléatoire ou que vous choisirez. Donc en fait, au lieu de vous connecter de votre PC qui est donc connecté lui-même à une box internet jusqu'au site final sur lequel vous voulez vous rendre, eh bien vous allez passer par le biais d'une autre adresse IP, donc d'une autre connexion qui sera identifiée par une adresse IP. Et donc concrètement, ça fait que votre adresse IP sera modifiée. Et comme elle sera modifiée, eh bien, vous devenez anonyme du fait qu'on ne peut pas faire le lien entre votre adresse IP et votre identité, tout simplement. Une adresse IP, c'est une adresse Internet Protocol. C'est une adresse qui identifie votre connexion. Donc il existe deux types d'adresses IP, l'IP public, l'IP privé. L'IP public, c'est l'adresse IP que vous renvoyez sur Internet, donc qui permet de vous identifier. Voilà, les éditeurs des sites peuvent voir quelle adresse IP s'est connectée au site et donc pourrait faire une demande. Alors, à la base, c'est anonyme, on ne peut pas vous trouver, mais dans le cadre d'une enquête judiciaire, par exemple, il peut y avoir une réquisition judiciaire auprès d'un des opérateurs qui ont obligation de fournir les noms qui sont derrière les IP. Le fournisseur d'accès fournit des accès, donc il fournit des IP, mais il est, pour des raisons de traçage, etc., il est dans l'obligation légale de fournir l'identité des clients qui sont derrière chacune des adresses IP en cas d'enquête, bien sûr. Jusque-là, tout est à peu près normal. C'est à peu près, ça me semble logique que l'on puisse effectivement enquêter s'il y a une raison grave et sérieuse. Mais il peut aussi y avoir des dérives, puisque après, on n'est pas à l'abri d'usages un peu arbitraires d'une certaine forme d'autorité qui ferait que, pour des raisons de divergence d'opinion, on pourrait très bien persécuter des gens sous prétexte qu'ils ont des opinions divergentes d'une certaine doxa. Vous voyez où je veux en venir. Donc en fait, on va avoir besoin d'un VPN justement pour pouvoir garder une certaine liberté d'expression, une liberté aussi d'information, être libre de pouvoir visiter les sites que l'on souhaite. À partir du moment où un site est disponible sur Internet, normalement, l'esprit d'Internet, à la base, c'était de mettre à disposition du contenu, avec la responsabilité de chacun étant responsable de ce qu'il fait derrière. Et puis, bien sûr, il y a des sites qui doivent être censurés, ça j'en suis tout à fait d'accord, mais pas des sites d'information, par exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, il existe aussi des adresses privées, des adresses IP privées. C'est donc derrière l'adresse IP publique qui est l'adresse que vous renvoyez sur Internet, c'est l'adresse publique, pardon. Là, vous avez tous vos ordinateurs, vous avez trois ordinateurs chez vous, vous avez une adresse publique. Par contre, chacun des ordinateurs, lui, a sa propre adresse privée parce qu'il est dans un réseau, dans un sous-réseau. Donc votre box renvoie une seule adresse. Tous les ordinateurs, quand ils se connectent sur Internet, auront tous une adresse publique, mais chaque ordinateur aura une adresse privée. On va voir ça donc sur mon écran. Je vous bascule tout de suite. Vous voyez là, je suis sur un magnifique écran. Notice to user influence because of French government demands to remove creators from our platform. Rumble is currently unavailable in France. Désolé pour mon accent, mais vous l'avez compris. Rumble est indésirable en France parce que le gouvernement français a demandé de censurer certains créateurs de contenu. Il y avait des opinions qui n'allaient pas dans le sens de, bah, de la doxa, je dirais. Et par conséquent, Rumble, pour des raisons éthiques,
a décidé de se passer de ce client, de tout un marché français, en ne publiant plus, en ne cédant pas aux injonctions de l'État français. Ils ont décidé de se passer des visiteurs français. Comment aller sur Rumble malgré tout, parce que Rumble est quand même publie du contenu très intéressant. Eh bien, vous allez devoir utiliser une adresse IP hors France. Et comment utiliser une adresse IP hors France? Eh bien, en passant par un VPN, justement. Première solution que je vais vous présenter, donc il y en aura plusieurs, ce sera via le navigateur Opera. Donc ici, je suis sur Opera, hop, vous voyez ici, je suis sur le navigateur Opera. Donc là, vous peut-être, si vous ne connaissez pas Opera, je vous invite, là je vais retourner sur Firefox, je vous invite à taper Opera ici, et puis à le télécharger. Donc je ne vais pas vous montrer comment on télécharge Opera. Hein. Navigateur Opera, ici, téléchargement. Vous allez installer ce navigateur. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, et vous avez une page d'accueil qui est comme ça. Et puis ici, vous allez pouvoir, donc par exemple, je vais aller sur Rumble. Ah c'est bloqué. Donc Opera permet de naviguer via un VPN qui serait gratuit. Toutefois, cette solution n'est pas non plus optimale pour les raisons suivantes. Regardez ici, l'extension VPN intégrée. Donc je vous lis. Opera est un navigateur internet créé en 1995 qui possède sa propre extension VPN. Pour l'activer, vous pouvez le faire via les paramètres. Toutefois, malheureusement, ce VPN gratuit est illimité. Donc, illimité. Donc ça, avantage. Gratuit. Deuxième avantage. Attention, trois désavantages, trois inconvénients. Un réseau de serveurs très peu étendu, 5 emplacements. Donc en fait, ça va ramer, ça va être lent. Parce qu'il n'y a pas assez de serveurs. De mauvaise performance, ça c'est la conséquence. Hein. Très peu de serveurs, donc mauvaise performance, forcément. Politique de confidentialité et de financement douteuse, ça j'en sais rien, donc je ne vais pas commenter. Testons quand même cette solution qui peut quand même être une bonne solution de dépannage. Je vais dans les paramètres ici. Tac, ici, accéder aux paramètres complets du navigateur Opera. Donc ici, on est bien d'accord, hein, j'actualise, pas de Rumble. Je vais taper mon adresse IP, mon IP.com. Quelle est mon adresse IP? Je suis sur une adresse IP. Donc, quel est mon adresse IP? Écoutez, vous allez sur monip.com et puis vous allez avoir directement l'affichage ici. Je vais zoomer de l'adresse IP en question. Voilà. Je vais prendre une capture d'écran rapide. Hop. Voilà. Mon adresse IP est. Voilà. Donc ça, ici, vous voyez, mon IP est le plus rapide, le plus simple machin pour déterminer mon adresse IP. C'est l'adresse sous laquelle vous êtes connu sur Internet. D'ailleurs, c'est la même, bien sûr, si je passe par Firefox. Donc, je vais aller sur Firefox. Ici, je suis sur Firefox. J'actualise. Donc, vous voyez, ici, mon adresse IP. Donc, ici, 53 90 67 50 à la fin. Et là, sur l'autre, je vois bien que c'est la même. Si je compare. Voilà. Je vais retourner sur ici. Donc là, j'ai ma capture d'écran, puisque ça va changer ici. Maintenant, donc on est identifié comme ça. Résultat des courses, pas de Rumble. Maintenant, je vais aller dans paramètres. Donc je retourne. Donc j'étais ici. Je suis allé tout en bas. Accéder aux paramètres complets. Je descends tout en bas de la page. Avancer. Ici, regardez. Alors, il y a des trucs. Il y a d'autres choses. Je ne vais pas vous faire. Il y a pas mal de choses intéressantes à configurer. Ici, donc dans Opera, il y a des bloqueurs de publicité, par exemple. Afficher les notifications publicitaires ici. Vous pouvez avoir, il y a certaines choses, je vous invite à tout regarder. Il y a des choses intéressantes. Afficher la barre des favoris aussi. Pas mal d'autres choses. Importer les importations des favoris d'un autre navigateur, par exemple.
D'ailleurs, c'est proposé au démarrage quand vous l'installez. Vous avez un assistant. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez, activer le VPN. Je zoome. Activer le VPN gratuit. Le VPN se connecte via des serveurs situés dans le monde entier. La vitesse de connexion risque d'être affectée. Bah oui, parce que c'est un VPN gratuit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais vous avez aussi une version pro, évidemment. Donc bah là, si on veut juste un truc de dépannage, c'est illimité. Vous pouvez le faire tant que vous voulez, sauf que c'est limité en termes de rapidité. Alors, activer le moteur de recherche par défaut en contournant le VPN, oui. Bah là, on va juste... on va pas le lancer automatiquement au démarrage de, de Chrome, bien que vous pourriez le faire si par exemple vous savez que vous utilisez, pardon, pas Chrome mais Opera uniquement pour sa fonctionnalité VPN, bah à ce moment-là, dès que vous lancez Opera, forcément vous avez besoin du VPN, donc activez ça, ça vous fera gagner du temps. Donc d'ailleurs je vais le faire, parce que moi je ne m'en sers pas du tout de Opera, si ce n'est pour ça. Et encore parce que moi j'ai pris une formule payante. Donc voilà, vous pouvez l'activer. Ensuite, bah, il vous suffit de sortir des paramètres et ça va fonctionner. Donc je sors d'ici. Et je vais vérifier ici au niveau de mon adresse IP si ça change. D'ailleurs, je vois déjà que j'ai une étiquette VPN, donc c'est plutôt bon signe. J'actualise ici. Mon adresse a changé, donc je prends ma capture d'écran pour vous montrer effectivement que ça a changé. Et bien oui, le port a changé ici et l'adresse en haut a changé. Regardez, 1D0 à la fin et là 6750 auparavant. Je suis bien avec le VPN et je me retrouve avec une connexion un peu plus lente, sauf que maintenant je peux aller sur Rumble parce que je suis parti sur un serveur étranger. Première solution, donc c'est la solution du navigateur Opera. Solution gratuite pour utiliser son VPN. Donc avantage, c'est gratuit. Deuxième avantage, c'est illimité. Par contre, c'est beaucoup plus restreint. Il n'y a que 5 serveurs, c'est pas beaucoup. Et donc ça peut ramer. Ensuite, deuxième solution. Bah, vous avez une autre solution, c'est par exemple en VPN gratuit, vous avez une solution par Kaspersky. Donc, si vous achetez le navigateur, l'antivirus Kaspersky, vous pouvez avoir un navigateur. Donc ici, je vais taper Kaspersky. Voilà. Ici, Kaspersky VPN. Voilà, vous pouvez aussi utiliser le VPN Kaspersky ici. Mais voilà, c'est Kaspersky VPN, c'est quelque chose qui est gratuit, mais par contre 300 MO par jour maximum, sinon c'est payant. Les solutions payantes ici, bah, je vous les présente pas, c'est pas le but aujourd'hui. Mais voilà, ici c'était en gros c'est ça. VPN Secure Connexion illimitée. Voilà, vous avez la possibilité de souscrire à ça. C'est une solution Kaspersky qui est un très bon antivirus et qui fait aussi du VPN. À partir du moment où vous activez ça, bah ça y est, votre adresse IP est modifiée. Là, je suis sur Paris, mais je pourrais aussi... voilà, je suis sur le serveur de Paris, donc c'est très restreint, je ne peux pas vraiment choisir le serveur à l'étranger. Donc là, par exemple, en me basculant sur Paris, ça ne me solutionnait pas mon problème de navigation sur Rumble. Donc, vous voyez, inconvénient, bah, c'est limité, 300 MO par jour, et en plus, on ne peut pas choisir le serveur. Donc moi, je m'en sers pas trop. Voilà. Autre solution gratuite qui me paraît pas mal, ça s'appelle Securify. Alors, Securify. Donc l'autre solution que je peux vous proposer en gratuit, alors je pense que c'est une meilleure solution que Opera, c'est Speedify. Speedify, ici, speedify.com, notez bien l'adresse, Speedify, ici va vous permettre donc de naviguer via un VPN. Donc ici, je clique sur Download, donc ça s'installe dans votre Windows, et vous allez pouvoir vous connecter facilement à un VPN de votre choix, avec moins de restrictions que pour Opera. Mais par contre, il y aura effectivement une limitation. Donc là, je vais le télécharger ici, tac, et je vais l'exécuter. Hop.
ouvrir. Voilà. Donc j'installe Speedify ici. Et je vais pouvoir, à chaque fois que j'ai besoin de me connecter à un VPN, je vais pouvoir utiliser cet outil. Voilà. Donc, pareil, il propose des solutions payantes et des solutions gratuites. Donc moi, je vais me contenter aujourd'hui d'utiliser la solution gratuite. Voilà. Accepter et continuer. On peut soit s'abonner, soit fermer avec la croix ici. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, il faut juste mettre sur On ici. Connexion en cours. Je suis connecté, que dois-je faire? Eh ben rien. Vous laissez la connexion se faire, comme c'est indiqué ici. Vous pouvez aussi, donc là, c'est indiqué qu'effectivement, je suis connecté via une B-Box. J'ai aussi des informations ici intéressantes. Donc, vous voyez ici, compte gratuit. Mettre à jour maintenant, je peux aller jusqu'à 2 gigas. Et après, bah, c'est tout, c'est une solution gratuite, donc c'est limité. Ici, vous pouvez aussi changer de serveur, partir je ne sais où, en Australie par exemple. Voilà. Test des serveurs. Au départ, si vous ne sélectionnez pas en manuel, ça va prendre le serveur le plus rapide. Il va chercher parmi tous ces serveurs lequel est le plus rapide, donc c'est ce que je vous conseille. Mais vous pouvez aussi choisir un serveur de votre choix, dans un pays de votre choix. Et là, je me retrouve sur le serveur en Australie, à Perth. Et vous voyez, donc là, ici, bah, si je fais mon IP, mon adresse IP, et que j'actualise, bah, vous verrez qu'effectivement, mon adresse IP va être changée ici. Voilà. Je suis connecté sur une adresse associée à Perth 8 ici. Vous voyez, mon nom d'hôte associé, ça a changé parce que j'ai utilisé un VPN. Résultat des courses, je suis sur Firefox, je suis plus sur Opera. Je suis en Australie et là, Rumble n'est pas censuré. Donc, je peux me connecter. Voilà, donc même en Australie, ils n'ont pas été aussi loin qu'en France. Pourtant, c'est quand même un pays qui est assez... voilà. Mais il n'y a qu'en France, en fait, où on ne peut pas aller sur ce site. Donc, euh, donc voilà. Enfin, je voudrais vous montrer aussi une autre solution qui est payante. C'est donc au niveau des VPN, vous avez bah, des VPN payants, comme NordVPN par exemple. Vous avez aussi CyberGhost que j'ai ici. Donc là, je me déconnecte de celui-ci. Voilà, je termine ça. Je me déconnecte ici. Je ferme ça. Donc du coup, ça y est, je vais récupérer mon adresse. Je suis disconnected. Donc je récupère une IP française, puisque je suis plus avec mon VPN. Voilà. Et puis, donc j'actualise mon adresse IP ici pour voir si ça a changé, si je suis retourné en France, vu que j'ai plus de VPN. Je vais fermer Chrome, fermer Opera, pardon, quitter Opera ici, actualiser ça. Vous voyez, j'avais le drapeau australien ici. Non, pardon, c'est le drapeau australien parce que c'est l'adresse, c'est ce site-là qui est basé aux États-Unis. Donc là, je suis de nouveau en France, vous le voyez. Donc si je regarde de nouveau ma capture, ici, 6750 à la fin, c'est ça qui compte, hein, pas le port utilisé. C'est vraiment l'adresse IP, hein, pas le port. Vous voyez 6750, 7F machin, c'est la même chose. Donc je suis bien sans mon VPN. Donc, ça me permet de voir si mon VPN fonctionne ou pas. Ce site, monip.com, permet de tester. Voilà. La dernière solution que je voulais montrer, c'est la solution payante qui passe par. Enfin, c'est la solution payante que j'utilise, CyberGhost VPN. Voilà. C'est un peu comme NordVPN. Voilà, c'est une solution. Ils font pas que du VPN. Il y a d'autres choses avec ça. Mais je l'utilise moi aussi pour VPN ici. Donc je me connecte avec ça. Voilà. Ça y est, je suis connecté. Il va choisir le meilleur serveur. Et pareil que tout à l'heure, je pourrais choisir un autre pays éventuellement. Si ça ne convient pas ici, je pourrais changer et aller me connecter ailleurs. Voilà. J'ai plusieurs serveurs à disposition, donc là je peux changer si je peux très bien pour aller chercher un serveur aux États-Unis. Voilà, j'ai accès à mes serveurs favoris ou plein de serveurs ici. Donc c'est facile pour moi d'aller me connecter
je sais pas où, aux Bahamas, en Australie, voilà. Donc là, ça y est, je suis en train de me reconnecter, vous voyez, mais cette fois-ci, je change, je pars en Australie. Donc je vais pas, voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas aller, voilà, je suis bien connecté, mon IP VPN 191.101, etc. Bien sûr que si je vais sur Firefox, je peux retrouver ma nouvelle adresse IP, de nouveau en Australie. Et voilà, donc c'est la meilleure solution d'un point de vue performance, bah, c'est la solution payante CyberGhost. C'est celle que je recommande. Ensuite, la deuxième meilleure solution, c'est la solution de passer par ici le site Speedify, parce que c'est une solution gratuite et que les performances sont bonnes. Toutefois, c'est limité. Euh, et puis, enfin, la solution Opera, c'est une solution que je recommande si vous avez des besoins très ponctuels, parce que c'est la solution la plus simple. Il n'y a rien à installer, mais c'est la solution la moins performante aussi. Donc voilà, vous avez maintenant trois solutions, plus éventuellement la quatrième solution qui est pour moi la moins bonne, c'est la solution de Kaspersky si vous avez un Kaspersky, qui va vous permettre d'utiliser le VPN gratuit de Kaspersky. Il existe d'autres solutions via le navigateur Firefox, mais elles sont payantes. Voilà, donc voilà, donc bah écoutez, j'espère avoir été clair dans ce tuto. J'espère vous avoir apporté des solutions utiles. Donc, je récapitule. Solution payante que, je, que je vous conseille, c'est CyberGhost. Voilà, c'est payant, mais c'est super. Donc, CyberGhost en premier. En deuxième, je pourrais vous conseiller Speedify. Speedify qui peut être gratuit. Euh, donc, avec des bonnes performances, mais une limitation dans le temps. En termes donc quand c'est une limitation, je parle du débit. C'est-à-dire, plus vous allez aller sur des sites qui consomment de la data, plus ça va consommer des mégaoctets, après ça va faire des gigas, et donc ce volume de données échangées sur Internet pas l'objet d'une restriction. C'est comme ça que vous êtes limité sur vos forfaits téléphoniques en termes de data. Vous savez, vous prenez des forfaits 5G, 4G, et puis vous avez un volume de data limité. Quand vous dépassez, ça devient restreint. C'est pareil pour Speedify, c'est limité en termes de data, donc le volume de données. Et quand vous avez dépassé, bah, vous ne pouvez plus trop l'utiliser et vous ne pouvez pas trop ruser, je ne vous le cache pas. Il n'y a pas, même si vous le désinstallez et que vous le réinstallez, les éditeurs ne sont pas idiots. Quand vous allez réinstaller Speedify, ça va reprendre là où vous en étiez dans votre quota de données. Ça ne va pas repartir à zéro. Je vous le dis tout de suite. Évidemment, les petits malins, dont moi, j'ai essayé de le supprimer avec. J'y croyais pas trop, mais bon, j'ai voulu essayer pour être sûr. Ça ne fonctionne pas, vous le désinstallez, vous le relancez, ça reprend le compteur là où il était avant que vous le désinstalliez. Donc, effectivement, c'est limité. À un moment donné, vous allez épuiser votre quota, parce que le quota, c'est 2 gigas. 2 gigas, si vous commencez à regarder la vidéo, ça va aller relativement vite. Voilà. Donc, ensuite, bah, les solutions de dépannage, c'est Opera. Et puis Opera, VPN gratuit intégré dans Opera, donc facile à mettre en place, juste à l'activer et encore, vous pouvez même activer l'option que à chaque démarrage, le VPN s'enclenche. Pas de limite en termes de données, donc vous pouvez le faire toute votre vie. Pour l'instant, en tout cas, sauf à ce qu'ils changent leur politique. Mais par contre, il n'y a que 5 serveurs. En termes de performance, ça peut très bien être lent. De toute façon, les VPN sont toujours plus lents parce que vous ne passez pas directement d'un point à un autre, vous passez par un biais, donc c'est toujours un peu plus lent, mais selon ce que vous avez comme offre, ça peut être plus ou moins lent. Et là, ça va être très lent pour Opera dans certains cas. Si vous tombez à un moment donné où c'est très chargé, il y a beaucoup de monde, et bien ce sera lent. Ce sera les embouteillages, si vous voulez. Enfin, il y a des solutions avec Firefox, Firefox VPN ou Brave, le navigateur Brave, qui propose un VPN qui est devenu payant maintenant. Voilà, donc ce tutoriel, bah, évidemment, vaut pour aujourd'hui, 14 août 2023. Les solutions VPN vont continuer à se développer. Il y aura peut-être des meilleurs plans. Il faudra peut-être que dans 6 mois, je refasse un tuto parce que tout sera obsolète. En attendant, je pense vous avoir présenté les meilleures solutions. Et en tout cas, vous avez différents choix selon votre utilisation, selon ce que vous voulez faire. C'était le but de ce tuto, c'était de vous montrer différentes possibilités. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse pratiquer et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.